Les Galiléens n'ont pas besoin de protéger leurs data et invariants, qui ne sont ni copiables ni approximables, qui, une fois visibles, sont protégés par la cryptographie de la nature qui révélera avec le temps les écarts et les fautes des faunées, des propriétés qu'eux n'ont pas. Le lien, le passage entre toutes les dimensions, le seul cadre cohérent des 6000 langues du monde, part du remplacement de la logique numérique des 0 et des 1 par ma géométrie non commutative d'un rond et d'un carré, qui montre que chaque corps en gravitation se trouve en réalité dans deux états strictement équivalents, 100% différenciables, dans le même espace-temps. Une dimension cachée qui les autorise à prendre rendez-vous, à échanger et à superposer leurs états, pourtant avec des temporalités incompatibles. Nos mots deviennent explicables, le choix entre guerre et paix devient possible dans une théorie des jeux gagnant-gagnant sans équivalent. Cette pensée théorique traduite en une expérience de science moderne me permet de dire si le bateau bouge ou pas, enfermé ou pas, violant le formalisme de 2022. Une loi fondamentale de la nature interdit, premièrement, de violer le principe de non-commutativité, deuxièmement, toute mesure sur l'autre monde, et troisièmement, toute approximation. Un simple contact détruit le mouvement inertiel. La mesure entraîne une décohérence massive des corps qui détruit les degrés de liberté et la superposition des états. Impossible donc de demander de déplier les feuilles pour vérifier les datas, la simultanéité. Physique et état de droit numérisés ne peuvent donc plus utiliser leur outil historique au-delà de 1,5 sans être marchands de vrais morts. Dit autrement, la logique des 0 et des 1 plaquée sur le réel, la collecte de data, tue, casse et fait perdre. Donc, en faisant la traduction aujourd'hui avec notre mode de pensée d'avant, mathématique, on perd systématiquement une dimension qui est fondamentale. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on perd exactement, je ne saurais pas dire, mais... Vous n'avez pas le droit de ne pas me comprendre, vous, les sommités académiques. Voulez-vous que je développe encore mes invariants pour passer de crétins excusables à dictateurs de l'histoire? Bougez, vous avez assez fait de dégâts par ignorance. Il en va de la survie du monde, et c'est rattrapable. Aux armes, citoyens de la planète, vous avez à présent une loi fondamentale qui oblige chacun à penser autrement ou à tout devoir payer seul. Une pseudo-science qui voudrait imposer sa vérité logique théorique comme seule réelle valable, en tournant le dos à une expérience galiléenne, à son expérience de pensée liée, qui la contredisent sèchement, serait une dictature absolue, car elle mécaniserait ses erreurs, ses écarts, la décohérence, de data qu'elle blanchirait maladivement de sa fausse autorité, de sa vraie ignorance totale du fond du sujet depuis 2500 ans. Quant aux 8 milliards de candides, il est temps d'aimer juxtaposer des réalités incompatibles avec joie, sans tomber dans les travers des techniciens qui se sont crus plus malins que les autres. Dire je sais, c'est comprendre tous les sujets des niveaux cachés. Ainsi, pour un Nobel de physique ou de mathématiques, c'est être en capacité de me répondre avec le cadre invariant suivant. Tant que vous ne l'avez pas, vous êtes toujours à 1,5 du réel. Vous plagiez, vous convertissez en équation réversible, vous perdez une dimension. En clair, vous reproduisez les drames en pire en me volant de surcroît. Les droits de tous les hommes et de toutes les femmes seront pleinement respectés quand chaque camp aura accepté librement de réduire à 1,5 les siens. La question que je vous pose, c'est est-ce que l'ontologie du mot humainement de 1604 ou de 1632 peut impacter le temps d'aujourd'hui, la science la plus pointue d'aujourd'hui? Autrement dit, est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter notre présent physique d'aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de la chute des corps nous laisse le choix dans le chemin à prendre?